Je vous donne des nouvelles des Royals. C'est comme ça qu'on dit à Londres quand on parle de la famille royale. Et Loïc de la Mornay, qui est un intime, va vous raconter que le prince Harry, il a posé son uniforme de pilote d'hélicoptère. Ça s'est fait. Son frère, c'était l'année dernière, le prince qui a un si joli prénom. Et puis, ça fait 10 ans que le prince Harry faisait ce boulot-là. Et c'est un événement important parce que vous savez peut-être, mais Loïc va vous le préciser, tous les membres de la famille royale britannique, pas seulement les garçons, doivent faire quelque chose dans les forces armées. C'est un passage obligé. Mais Loïc, est-ce que ça concerne aussi la reine Elisabeth? Bonjour. Bonjour William, évidemment ça la concerne au premier titre car on ne le sait pas toujours, mais même dans cette monarchie parlementaire qu'est le Royaume-Uni, eh bien, la reine a le titre de commandant en chef des armées. Alors même si c'est dans les faits le Premier ministre qui a le pouvoir militaire, le pouvoir de commander, c'est elle qui a ce titre de commandante en chef. Et c'est d'ailleurs le cas pour les autres pays du Commonwealth dont elle est la souveraine. Donc elle est aussi par exemple la commandante en chef des forces armées canadiennes. Et puis Elisabeth II a donné l'exemple puisque dès la Seconde Guerre mondiale, elle était déjà là, elle n'était pas encore sur le trône, mais elle était adolescente, et bien elle s'était engagée dans les forces armées, elle est devenue chauffeur de camion durant la Seconde Guerre mondiale, elle avait même le grade de sous-lieutenant. Alors ensuite tout ça s'est transmis, le prince Charles lui aussi a été pilote d'hélicoptère et c'est d'ailleurs le prince Charles qui a remis ses ailes, comme on dit, son brevet de pilote à son fils Harry quand il est devenu pilote d'hélicoptère. Alors à quoi ressemble la carrière militaire d'un Royals, comme vous l'avez très bien dit? Eh bien, regardez ce reportage que nous avons réalisé avec Christophe Aubert. Il ne pouvait pas y échapper, tout petit déjà, aux côtés de sa mère Diana, quand il représentait la famille royale aux commémorations militaires. Premier char et premier casque sur la tête pour le jeune prince Harry, pour qui des années plus tard, la guerre ne sera plus un jeu. Après être passé par l'académie militaire de Sandhurst, le Saint-Cyr britannique, le voici pour une première mission en Afghanistan en 2007, à l'âge de 23 ans. Un déploiement tenu secret, car le prince était une cible de choix. Quand sa présence est révélée, Harry doit quitter le front à regret. Il reviendra en Afghanistan 5 ans plus tard. Entre-temps, il est devenu pilote d'hélicoptère de combat, a passé tous les tests de formation et suivi un entraînement aux États-Unis. Et il ne fait pas de la figuration, comme va en témoigner cette interview interrompue subitement pour un décollage en extrême urgence. Ces 10 ans de carrière dans l'armée sont tout sauf anecdotiques. C'est un passage quasi obligé pour les membres de la famille royale. Les forces armées sont très importantes pour la famille royale. Il est important pour eux de servir et d'être vus en train de servir le royaume. Donc la fin de la carrière d'Harry, c'est significatif pour le pays. Le prince Harry avait déjà anticipé son départ de l'armée, mais un départ tout relatif. Oui, je quitterai l'armée pour ouvrir de nouvelles portes. Mais je garderai toujours cette connexion, ce lien, notamment avec les associations de charité militaire. Parce que tous ces soldats, ils savent que mon frère William et moi, on a été des leurs. En témoignent ces fameux Invictus Games que le prince a organisés l'an dernier. Un vrai succès, considéré aujourd'hui comme les Jeux olympiques des blessés de guerre, réservés aux militaires de tous les pays, notamment français, blessés au combat. Très belle, ouais. Très belle et très utile manifestation dont nous n'avons pas suffisamment parlé d'ailleurs. Juste un mot pour terminer. Bon, ces garçons, là, le prince William et son frère, sont rendus à la vie civile. On ne se fait pas de soucis pour leur avenir financier. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire de leur journée? Ils vont couper des rubans? Ils vont inaugurer? Qu'est-ce qu'on fait quand on est prince? Ah, vous avez raison William, on ne va pas se faire de soucis pour leur avenir. Alors déjà en ce qui concerne le prince Harry, il a effectivement toutes ses activités de charité. Il a dit qu'il irait beaucoup notamment en Afrique, qu'il passerait beaucoup de temps en Afrique. Et puis ça reste le parti le plus couru du royaume. Il doit se trouver une amoureuse, une future compagne. Oui. Il y a d'ailleurs eu des rumeurs, il y a eu des rumeurs récemment comme quoi il convolerait avec l'actrice du film Harry Potter, Emma Watson. Bon, ça a été démenti, mais enfin voilà, il y a quand même un avenir, amoureux, trouver sa promise. Et puis pour le prince William, lui, donc il a déjà quitté l'armée l'an dernier. Il va déjà être papa une deuxième fois au mois d'avril prochain, là dans un mois, ça approche. Et puis lui, il se reconvertit, il reste quand même pilote d'hélicoptère puisqu'il a demandé une reconversion dans le civil pour devenir pilote d'hélicoptère d'ambulance. Donc il faisait déjà un petit peu ça dans l'armée, il était pilote de sauvetage dans la marine et puis là il va faire la même chose dans le civil. Donc vous voyez, alors
leur avenir est quand même tout assuré. Oui, ça va. On n'était pas très inquiets. Merci beaucoup. On se revoit demain pour tout à fait autre chose dans Télématin et la séquence C'est un monde consacré au week-end et les Anglais, le week-end, ils l'ont inventé. Merci Loïc. La revue de presse, la voici maintenant avec